sur cet ordinateur. Voilà, c'est fait. Hello, let's go, on est parti. Et il faut que je vous partage l'écran, sinon ça ne rime à rien. Yes. Redites-moi si dans le chat, si le son est OK, si l'image est OK. J'avais envie de vous partager, les amis, en fait, toutes les semaines, je m'éclate sur Spotify pour pas les nommer. Et en fait, ils te proposent en fonction de ce que tu écoutes, c'est quand même bien fait les algorithmes, ils te proposent découverte de la semaine. Et ça a fait partie de mes découvertes de la semaine. J'écoute en boucle, je sais absolument pas qui est cette fille, de quand ça date cette chanson, j'en sais foutre de rien, mais ça met la patate. Alors du coup, j'avais envie de vous la partager. Image son, OK, merci les amis, c'est good. Et voilà, j'ai envie de vous partager ça en entrée, hein, petite entrée, un petit apéro là, tranquillou, parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener, oh là là là, je vais vous emmener à un endroit où j'ai failli me perdre. Plusieurs cibles, plusieurs offres. Artung, Artung. OK, laissez-moi faire le tour de qui est là. Je vérifie juste, j'ai lancé l'enregistrement. Je crois, oui. Donc c'est OK. Qui est là? On a Caro. Salut Caro. On a une autre Caro. Salut Caro. Mélanie, hello. On a Oriane, salut, je crois que c'est ton premier aussi. Salut Oriane, Marie-Astrid et Delphine, hello guys. Stéphanie aussi, c'est ton first one, let's go, installez-vous, la tireuse est à droite, la machine à café à gauche, les 80s mon pote, mais ouais Delphine. Who's there? Nat est là, super, impec, impec. Good, aujourd'hui j'avais envie de vous emmener là, parce que c'est souvent un challenge qu'on a en tant qu'indépendant, c'est de se dire: «Hey, je sais faire plein de choses. Hey, j'ai envie d'aider tout le monde et I want to save the world» et on se met dans un fucking bourbier. Je rigole, ça me rappelle trop. On se met dans un fucking bourbier et en fait, on s'en rend pas compte tout de suite, et du coup, ça fait très vite chier, en fait. Voilà. L'intro est faite, le cadre est posé. Comme d'habitude, les amis, je vous propose de mettre un hashtag live, un hashtag replay. Ça me permet, moi, de savoir quelle est la proportion de personnes qui regardent en live et qui regardent en replay. Ça, c'est super intéressant pour moi au niveau de ma création de contenu. Hello Maggie, tu es là aussi, bien évidemment. Tu t'es dénoncé, j'aime les gens qui se dénoncent, qui ont le courage de dire « je suis là, coucou, eh oh, j'existe ». Et autre point super important, et là je vous file la petite astuce parce qu'il y a plein de nouveaux pour qui c'est le premier live. Quand vous avez des commentaires comme ça sur une publication, eh bien en fait ça va exciter l'algorithme. Alors ça marche pour tous les algorithmes, hein, Facebook, LinkedIn, etc. Peu importe. Ça va exciter l'algorithme et il va se dire « What the hell? Il y a un truc qui a démarré là depuis 2 minutes, ils sont à 95 commentaires. » Eh ben, on va le promouvoir. Et donc, ça va remonter dans le fil d'actualité du groupe des atypiques. Et ça va compenser le fait que tout le monde n'a pas la notif que le live commence, et c'est bien dommage pour eux, mais c'est un moyen de rattraper les gens en cours de route. Alright, je vous ai filé la petite astuce là, pour les nouveaux c'est cool, les anciens vous le saviez déjà. Comme d'habitude, je parle très vite, je suis plutôt grossier parfois, je le sais, mon amoureuse me le dit à chaque fois, et pourtant, ça va faire 18 ans qu'on est ensemble, c'est fou, c'est beau, hein. Mais c'est OK, donc marquez-moi dans le chat si jamais il y a des points sur lesquels je vais trop vite, si jamais il faut répéter quelque chose, si voilà, OK? Profitez de ça. Donc là, dans le chat, pardon, je vous régale aussi parce que j'ai encore une voix nasillarde et un peu de tout. Dans le chat, marquez-moi les hashtags live, s'il vous plaît, d'un côté et ting! Je voudrais savoir, qui va avoir le courage de mettre ça? C'est la en fait, ça, c'est la slide où généralement les gens se disent, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu es dans une visio et il y a plein de monde et tu poses une question, en fait, les caméras se coupent. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Du genre, tu sais, l'impression que le prof pose une question et tu sais, tout le monde regarde comme ça là, ou tout le monde se met à genre à noter un truc, on vous voit. OK, merci pour l'hashtag live. So, la question que je vous pose, marquez-moi dans le chat, qui a plusieurs offres et ou plusieurs cibles? Qui a plusieurs offres et ou plusieurs cibles pendant que je m'enquille mon grog?
All right. Allez, ah oui, et il y a toujours un décalage entre le moment où je vous parle et le moment où je vous lis dans le chat, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ces, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir 5-10 secondes, quelque chose comme ça. Et même s'il y aura notre moment de questions-réponses à la fin, comme d'habitude, posez vos questions, aussi en live. Waouh! Je vois que vous êtes tous endormis dans le chat. OK, bon, bah, je vous souhaite un très bon RTT, hein, puisque c'est vendredi après, mais que vous êtes en RTT visiblement. Et puis on se voit la semaine prochaine, non mais vous rigolez, faites-moi péter ce chat un petit peu là. Yes, voilà! Nous-mêmes, si on essaye de réduire, yes, OK, exact, exact. On bosse là-dessus. Qui d'autre? Je suis désolé si je tousse un peu quand même. Ah, yes, le hashtag live, c'est good, good, good. Personne d'autre n'a plusieurs offres ou plusieurs lives, n'importe quoi, ou plusieurs cibles? Yeah, not me, all right. J'ai les deux, yes. Oriane, super. Je vais te filer des pépites qui vont t'aider là-dessus. Good, 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 good. All right. Ah, un doigt qui se lève. J'aime, j'aime, j'aime. Super. Je voulais souhaiter la bienvenue aussi à Mélanie. Ça tombe bien, en plus, tu es là, donc double bienvenue. Bienvenue dans le programme Shuriken. La toute dernière arrivée du programme. Je suis super content parce que tu as un projet qui est, en fait, de toute façon, je l'ai mis dans le chat privé, dans le chat de l'équipe. Tu as un super projet qu'on a envie de faire décoller, donc ça me fait plaisir que tu sois là et surtout, tu as fait quelque chose que je ne vais pas dire pas beaucoup de monde, que peu de personnes osent faire, c'est être en congruence avec leur choix. C'est de se dire: «Hey, je sais qu'il faut que je change un truc dans ma stratégie, bah, j'y vais, je change un truc dans ma stratégie». Donc bienvenue à toi, on t'envoie des gros cœurs et tu es arrivé, je crois, hier. Yes, hier, exact. So, let's go les amis. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Delphine. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, de plusieurs offres, plusieurs cibles, dangers, attention? Parce que, quand j'ai lancé la boîte en 2018, fin 2018, début 2019, ça commence à être vieux déjà, moi aussi, j'avais plusieurs offres et surtout j'avais plusieurs cibles. Parce qu'au départ, je l'ai dit en intro, tu as envie d'aider un peu tout le monde, tu as envie de en fait, d'utiliser tout ton savoir et surtout tu as pas envie de te cloisonner. Enfin, moi, j'avais peur de me faire chier, je sais pas si vous, ça vous arrive, j'avais peur de me faire chier et de me dire: «OK, mais si je vends toujours la même chose aux mêmes personnes, ben, dans 2 mois, j'en pourrai plus, quoi. Ça va me saouler». Donc il y avait cette histoire de résistance interne en me disant: «Je vais me faire chier». Il y avait cette histoire de résistance externe aussi, puisque très vite, tu te rends compte que le marché, bah, quand tu montes ta boîte, c'est peut-être pas si facile que ça et c'est peut-être pas pour rien que selon l'INSEE, donc les stats, françaises, tu as 95, j'adore, pourcent des petits indépendants comme nous, hein, tu sais, ceux qui ont des codes APE où tout le monde s'en tape, tu vois? Parce qu'en fait, tu es tout seul, donc tu fermes, tout le monde s'en fout. 95 ferment avant les 5 ans et 5 ans, c'est très généreux. Généralement, c'est entre la 2e et la 3e année parce que tu as plus tes aides de Pôle emploi et tu as cramé tes réserves perso, donc du coup, tu t'es dit: «Bah, end of the game», right? Et donc ces résistances internes, externes qui viennent en confrontation avec un désir que j'ai mis, sur la table juste avant, c'est le désir de vouloir bien faire. C'est le désir de se dire: «OK, mais moi je peux aider plusieurs types de clients, pros, particuliers, indépendants, TPE, PME, grands groupes». Généralement, on ne se tourne pas vers les grands groupes. C'est peut-être parfois une erreur ou pas. Hem, donc ça vient en confrontation avec ce désir qui est de se dire: «Moi je n'ai pas spécialement envie de faire 3 millions d'euros par mois de chiffre d'affaires, c'est pas ça qui m'excite. Par contre, je voudrais aider un maximum de gens à accéder à mon savoir, à mes compétences». Donc moi, ça m'était arrivé aussi au début et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça, c'était quand je faisais surtout de l'accompagnement aux commerçants. Ça a duré, 1 an et des bananes. Premier confinement, boum, je perds 100 de mon portefeuille. 100 de mon portefeuille d'un jour à l'autre. Eh oui, on est confiné. Mes clients qui sont en très grande majorité des artisans, des commerçants, ferment. Bah, pourquoi est-ce que je te paierais si j'ai fermé? Ce qui était pas con, en l'occurrence. Donc là, grosse décision, après avoir chialé pas mal de temps sur mon canapé, c'est OK. Je me dis: «Tu peux pas faire ça. Tu peux pas rester comme ça, tu peux pas dépendre d'un événement extérieur sur ton entreprise. C'est pas possible. Sinon, tu perds tout cet aspect de liberté». Et ça venait de cette histoire d'avoir plusieurs offres et plusieurs cibles. C'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Parce que ce que je vais vous donner,
Aujourd'hui, la découverte que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que je suis allé dans le mur pour vous, sans le savoir, mais je l'ai pris de plein front, hein. Quand tu passes je sais plus à l'époque, moi j'avais pas tant que ça, mais j'avais un bon 6 000 à 7 000 de clients mensuels à zéro. Ça fait un petit poil flipper. Aujourd'hui, je le dis en rigolant, mais c'est un rire jaune. C'est bien, ça m'a bien marqué. Et de ça est né autre chose, est né le programme Shuriken, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, donc je vais vous partager ça, je vais vous partager pourquoi c'est aller dans le mur, parce que j'ai cette période-là, ces 2 3 mois, je les ai pris pour faire une prise de recul sur mon entreprise et me dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi? Qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? Qu'est-ce que tu peux améliorer et qu'est-ce que tu ne peux même pas toucher? C'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que ça venait de là. Ça venait d'avoir plusieurs offres et ou plusieurs cibles. Parce que c'est là où on commence à se perdre. Donc l'important, et c'est pourquoi je vous dis ça, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans le mur vous-même, les amis, pour vous dire: «Ah bah, j'apprends la leçon». C'est sûr qu'on l'apprend comme ça. Mais, alors je ne sais plus qui disait ça, c'est un grand entrepreneur, il y a quelque temps déjà, je ne sais plus qui disait ça, mais il dit: «On n'a pas le temps d'apprendre, en fait, de faire toutes les erreurs et d'apprendre de nos erreurs uniquement. Il faut apprendre des erreurs des autres». Et j'ai un de mes mentors qui dit toujours: «Regardez quelqu'un qui est successful dans votre domaine ou en fait, qui a atteint les résultats que vous voulez et achetez sa recette, achetez son parcours, achetez sa mentalité, sa façon de voir les choses. Parce que si lui a franchi le gouffre dans lequel vous êtes et qu'il peut vous montrer comment le faire, pourquoi est-ce que toi tu vas te faire chier à tomber dans le trou, te péter les genoux, remonter, retomber, machin? Prends un truc qui fonctionne, un petit peu comme une recette de cuisine, tu achètes un livre de cuisine, tu as plein de recettes, bah, c'est exactement ça. Right? Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je suis désolé, je vais tousser pas mal. Et dites-moi déjà dans le chat si ça fait sens là ce que je vous raconte, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, avant de vous donner les pépites à travers le live, je vous dis en fait pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Parce que 99 du temps, je suis tombé dans ces pièges-là, je les ai sortis, je suis sorti de ça, et du coup, c'est ce qui me permet de vous transmettre ce savoir-là. Je ne suis pas en train de vous, parce que ça, c'est très, très, très à la mode, je ne suis pas en train de vous enseigner un truc que je ne maîtrise pas ou que j'ai effleuré du doigt et je ne suis même pas tombé dedans. C'est pas ça. Je vous montre que des choses qui me sont arrivées, comment est-ce que moi je les ai sortis et je vous montre comment est-ce que vous pouvez les appliquer à vous-même et surtout comment est-ce que vous pouvez regarder ces choses-là, ces problèmes, ces challenges d'un autre point de vue que 99%. Wow, j'ai failli foutre en l'air ma tasse, tellement je suis vénère. 99% des gens qui vous disent: «Oh là là, mais c'est qu'une question de temps, ton entreprise, c'est qu'une question de résilience. Ah mais ça va marcher, tu vas voir. Ah mais gna gna gna». Non, non, le succès, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de résilience, c'est pas une question d'argent non plus. C'est une question de faire la bonne action au bon moment. Yes, make sense à fond. C'était Warren Buffett. Merci, Caro, au top. Exact, Warren Buffett. Exactement. Live à la bourre. Hello, Alice. Ok, ça fait sens pour vous. Bien sûr que si on peut éviter le bourbier, on veut bien quelques tips. All right, exactement. Un petit peu comme les tips qu'on nous donnait. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants, là, moi j'ai les miens en bas âge, surtout la petite qui a 1 an et demi. Tu la regardes. Donc elle commence à marcher, elle commence à courir, elle se prend les pieds partout, elle court, elle traverse le salon, elle se prend les pieds dans le panier du chien. Donc, j'ai un berger suisse, donc le chien fait 40 kilos, donc je peux vous dire que quand il bouge, ça se sent. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste par terre, elle pleure? Non. Anna, lève-toi, lève-toi. Et elle se lève avec sa couche comme ça et elle repart. TCC. All right, c'est parti. Allez, ça fait sens. Good. Pourquoi est-ce que je vous ai mis des monkeys? J'avais un directeur, ça c'était énorme. Je fais toujours des parenthèses. En fait, je veux faire des formats courts de live un peu plus dynamiques. Et à chaque fois, je vous raconte une anecdote, c'est cool. J'avais un directeur et il disait toujours, quand les clients venaient et nous disaient: «Ouais, faites-moi un prix, machin, blablabla», il disait toujours: «If you pay peanuts, you get monkeys». Donc si tu payes en cacahuètes, tu auras des singes. Ça m'a tellement marqué que j'adore cette phrase. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Amigos,
Parce que quand vous avez plusieurs offres, plusieurs cibles, eh bien déjà pour vous en tant qu'indépendant et pour nous en tant qu'indépendants, c'est dangereux de présenter ça, de présenter plusieurs offres à plusieurs cibles. Déjà parce que c'est une galère de temps. Je t'expliquais pourquoi. Ça donne souvent beaucoup de petits clients et il y a de fortes chances que ce soit des missions one shot ou des missions courte durée. Beaucoup de petites missions à gauche à droite. Et ça, c'est catastrophique parce qu'à un moment donné, t'as plus de temps pour toi. Tu as plus de temps pour souffler, tu as plus de temps pour prendre du recul sur ton business et tu as l'impression que tu vas dans le bon sens. Alors qu'en réalité, souvent, ce sont des missions qui se rajoutent à d'autres missions. Exemple: «Ah Christian, est-ce que tu peux pas me faire ça aussi? Ah et c'est juste ce petit truc, ça fait partie de ton package, hein, et juste ça, c'est juste ça». Écoute les clients qui te disent: «C'est juste ça, c'est juste ça». OK. Autre point, c'est que tu vois ton agenda qui se remplit, c'est cool, mais du coup, tu es aux portes du burn-out. Tu t'agites dans tous les sens et tu dis: «Waouh, j'investis beaucoup de temps» et finalement, ça nous amène au deuxième point, celui qui se fait comme ça, c'est que ça amène une galère d'argent. Ça fait bricolage amateur, exact. Merci Alice, c'est tout à fait ça. La galère d'argent, c'est quoi? C'est entendre des gens à qui tu as pitché une offre, qui te disent: «Ah, mais j'ai une offre exactement similaire à la vôtre, mais 10 moins cher». Non, mais attendez, quoi? 50 € de l'heure? Vous voulez 50 € de l'heure pour faire du secrétariat? Mais moi, j'ai trouvé quelqu'un à 20 € de l'heure. Quoi? Vous voulez 3 500 pour faire un site internet? Non, non, non. Ah non. Sur internet, j'ai trouvé quelqu'un qui le fait à 800 balles. Mais pourquoi tu demandes pas à ta nièce de te faire ton site internet? Et pourquoi tu demandes pas, je sais pas moi, à ton fils de faire ta compta? Ça te coûtera encore moins cher. Ça vous est déjà arrivé ça? Ouais, j'ai en tête quelques prospects qui m'avaient balancé ça. Ah, malheureusement pour eux, j'ai un petit peu de répondants. Ils te plaisent les singes, c'est cool. Voilà, mais souvent plusieurs offres, plusieurs clients, enfin plusieurs cibles, ça mène à ça. Ça mène à une galère financière parce que tu es comparé, su a avec en fait, avec, des briseurs de marché. C'est OK, il en faut aussi. Et le troisième point, donc celui qui est comme ça là, c'est ça mène à une galère de clients. Parce que dans un sens, les prospects vont dire: «OK, cool, un de plus qui fait ça, un de plus qui fait des sites internet, un de plus qui fait du secrétariat, un de plus qui dresse des chiens, un de plus qui fait du, je sais pas moi, ce que vous voulez, qui fait du mentorat, du business coach». Vous imaginez pas la quantité de business coach qui font pas de business eux-mêmes. Moi, ça me réjouit. Je les vois, je les vois puisqu'ils disparaissent. Mais vos prospects qui disent: «Oh là là», ils disent tous la même chose, vous avez tous le même discours, blablabla. Pourquoi je vous parle de ça? Donc je vous l'ai dit, j'ai fait la même erreur en 2018 à 2019 quand j'ai monté la boîte. C'était juste l'enfer. C'était juste l'enfer et je pense que quand ça s'est arrêté dans la douleur, je vous l'ai dit, ça s'est arrêté avec le 1er confinement, heu, mars 2020 du coup, je crois. Mais finalement, vu ce que ça a fait renaître derrière, waouh! Je ne peux que remercier ce temps que j'ai pris sur moi pour prendre du recul sur mon entreprise et me dire: «Hey, il vient d'où finalement le problème?» Bah, le problème, mon pote, il vient du fait que tu te présentes comme un fucking couteau suisse. Qui a un couteau suisse à la maison? Vous avez des couteaux suisses à la maison? Posez-vous la question, il est où ce couteau suisse? Et il sert à quoi? Le couteau suisse qu'on a à la maison, généralement, il est dans le tiroir de l'entrée. Tu sais, dans le bac, on a tous un bac à merde où tu fous des piles, je sais même pas si ça marche, des trombones, je sais pas. En fait, tu as un bac à bordel. Il est là-dedans et il te sert à quoi? À ouvrir ton courrier peut-être. Voilà. Donc il y a 80 du couteau suisse qui sert à rien. Right? C'est dangereux, exact Maggie, c'est méga dangereux. Le couteau suisse aussi. Mais surtout, ça nous dévalorise et c'est là où je veux vous emmener aujourd'hui, c'est qu'étant couteau suisse, hem, ça nous dévalorise dans notre travail. Toujours dans mon sac à main, yes, mais ça, c'est plus en cas d'agression, comme ça, tu peux sortir ton tire-bouchon. Mais tu vois, combien de fois tu as sorti ton couteau suisse? Il sort jamais. Mais this is it. Tu connais mon tiroir, mais oui, Nat, on a tous le même tiroir, t'inquiète. Right. C'était le premier point. Deuxième point, il y a quand même un moment donné, pour vous donner de l'exemple concret, j'aime pour ouvrir les bouteilles, mais oui. On sait jamais. Pareil, sac à main, voilà, vous voyez? Exactement.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes, là, je vais vous donner des exemples qu'on voit dans la vie courante de gens qui ont plusieurs offres, plusieurs cibles et qui envoient un message à notre cerveau en mode oh, « c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois faire ». Je vous donne l'exemple le plus fréquent. Vous vous baladez dans la rue, vous voyez une camionnette d'un artisan où il y a écrit limite multifonction. Tu vois, le mec, il fait sanitaire, chauffage, carrelage, placo, peinture. Tout ça, c'est écrit en bullet point, tu vois, en tiret sur sa camionnette. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que le mec peut faire tout ça? C'est qu'à un moment, il est spécialiste que dans un et de temps en temps, il fait le reste. Tu vois, un petit peu comme quand toi, tu te mets à rénover ta baraque, tu dois changer une prise ou deux et que tu enlèves le papier peint pour mettre un peu de peinture. Tu vois, entreprise générale, exactement. Générale de quoi? Je déteste ce genre de boîte, ils ne sont jamais assurés pour tout. Exact! Déjà, ils n'en ont même pas conscience. Ah, il faut une décennale pour tout? C'est mieux. Mais vous voyez, ça, c'est un exemple, on le voit au quotidien. Et donc, ça nous dit que bah, si lui, il peut le faire, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire? Je vais vous donner un autre exemple, un petit peu plus farfelu. C'est comme si vous aviez un avocat et tu vas chez lui et le type, je suis désolé, je tousse beaucoup, et le type ou la fille, peu importe, la fille, elle est spécialisée en droit de la famille, en droit des affaires, en droit de la concurrence et peut-être même un peu droit international. Vous savez qui c'est ça? C'est Saul dans Breaking Bad, tu vois, ou dans Better Call Saul. Je vous conseille cette série, c'est très drôle. C'est le mec, il sait tout faire, il sait rien faire. C'est le gars, en fait, c'est Mister Astuce, quoi, tu vois, le couteau suisse. Est-ce que toi, tu irais chez quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans son domaine alors que les enjeux sont aussi grands, aussi bien pour ta baraque que si maintenant tu as besoin d'un avocat? Ben non. Mais pourquoi tes clients, ils feraient ça, eux? Pourquoi est-ce qu'ils iraient vers quelqu'un qui est en mode couteau suisse? Right? Bien vu, Alice. Yeah, exact. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Pas possible, tu as vu les ouvriers qui travaillent à côté de chez moi. On est d'accord, vous voyez? Je voulais quand même vous donner des exemples parce que, comme on voit ça au quotidien, alors, côté artisan, on le voit plus souvent que le côté avocat, c'est certain. Eh bien, on se dit, mais moi, en tant qu'entrepreneur, mais moi, je peux tout faire, en fait, sur ma palette de compétences. Je peux tout proposer. Oui, tu peux. Est-ce que tu dois? Élément de réponse dans quelques instants. J'adore cette phrase, en fait. Élément de réponse, ça veut rien dire. Make sense, les amis, good. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, quand tu as plusieurs offres, il n'y a que deux. C'est pour ça que j'ai les deux pouces là, comme ça. J'aime bien cette photo. Il n'y a que deux cas où tu peux avoir plusieurs offres. C'est si tu as une équipe et que chacun a sa spécialité. Je reprends mon exemple d'entreprise générale. Eh bien, si tu as commandé le lot carrelage et le lot sanitaire, ce n'est pas les mêmes mecs qui vont venir le faire. Ce n'est pas la même équipe. Tu as une équipe de plombiers et tu as une équipe de carreleurs. Ah, là, c'est possible. Autre cas où ça fonctionne, ou dans les cabinets d'avocats, tu rentres dans un cabinet d'avocats qui est spécialisé en plein de trucs, eh bien, OK, la première question qu'on dit, vous venez pourquoi? Ah, droit de la famille, très bien, bah, je vous propose d'aller voir maître machin, elle est juste là-bas. Vous venez pourquoi? Droit des affaires, très bien, ce ne sera pas maître machin, ce sera maître truc, il est là-bas. OK, vous voyez, ça, c'est cohérent. Deuxième cas où c'est possible, alors ça permet de faire des passerelles, par exemple, la personne qui maîtrise l'électricité en plus de la maçonnerie, ça lui évite d'arracher des câbles en enlevant un mur. Ça, c'est si c'est dans la même entreprise, oui. Oui, moi, un maçon qui va venir faire l'électricité chez moi, c'est faire bottom total. Total. Complètement interdit. Et un électricien qui va faire de la maçonnerie, non, ça, je peux très bien le faire moi-même, hein, j'ai la même compétence. Très bien. Autre cas où ça marche, le multi-offre, multifonction, multi-cible. Quand tu mises sur des prix bas. Exemple, les supermarchés. Je vais m'expliquer la différence entre un supermarché et un autre. Mais eux ont une stratégie que nous, en tant qu'indépendants, par pitié, on ne peut pas se la permettre. On ne peut pas, quand on est tout seul, se permettre cette stratégie. C'est la stratégie du volume. Ça ne marche pas quand on est tout seul, le volume.
ça ne marche pas. Je le redis, la stratégie de vouloir faire du volume à bas coût ne fonctionne pas quand on est tout seul. OK? Mettre en place un système automatisé et toutes ces choses-là, c'est pas le but du live d'aujourd'hui, mais voilà, c'est autre chose. Donc voilà les 2 cas de figure pour lesquels ça fonctionne. Avoir une équipe et chacun s'aspect, miser sur une stratégie à bas coût, avoir du volume, OK? Donc souvenez-vous, à partir du moment, les amis, où vous vous posez une question stratégique dans votre salon, posé sur votre canapé à regarder Netflix. Je ne sais pas pourquoi je vous envoie ça. Je vous envoie de l'amour, putain, c'est fou. Et que tu te poses une question et en fait, ah oui, je sais pourquoi, parce que des fois, j'ai des espèces de révélations. J'adore regarder plein de trucs sur Netflix complètement décalés. En ce moment, je regarde une série sur les sports d'ailleurs. C'est incroyable. Là, l'épisode d'aujourd'hui, ils font des courses, c'est à Bali, ils font des courses avec des bœufs dans les champs-de-riz. Enfin, je trouve ça magnifique. Et voilà. Et là, viennent souvent des idées quand ton cerveau est ailleurs. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le plus souvent, quand tu te poses des questions sur ton business, magnifique ce que vous faites. Le plus souvent, quand tu te poses une question sur ton business et que la réponse est tout le monde, eh bien, ça pue du cul. Ça, c'est une phrase culte dans Bagdad Café. Je vous conseille cette série, je crois qu'elle est encore dispo sur C+. Exemple, je peux aider qui? Tout le monde. Et en vérité, j'aide qui? Personne. Je peux répondre aux besoins de qui? De tout le monde. Mais en fait, concrètement, ça se passe avec qui? Personne. Vous voyez, dès que vous dites tout le monde, vous êtes sur personne. Pif, paf, pif, paf. All right. Make sense, les amis? Tous ceux qui viennent d'arriver, qui n'avaient pas entendu le premier message, plantez un hashtag live dans le chat. Dénoncez-vous, dénoncez-vous. Autre point. Voilà ce qui va vous faire. Ben, vous avez vu les effets spéciaux un peu? Pas mal, hein? Ici, c'est ici que ça va titiller ton cerveau, mon ami. C'est le verbe choisir. Oh, celui-ci, sinon il faut prendre un maître d'œuvre, un architecte d'intérieur, par exemple. Exact, j'en ai une super à vous conseiller. Elle a une très belle photo de profil avec une veste bleue incroyable. Le verbe choisir, qu'est-ce que ça veut dire? Le choix, là je vous file une fucking pépite, hein. Posez vos fesses, les amis, ou alors levez-vous et tirez-vous un petit peu, faites comme vous le sentez. Ouh, il y a mon chien qui aboie, je pense qu'il y a quelqu'un qui sonne. Choisir, il me fait rire. Choisir, c'est sur la problématique, pas sur le public. Je vous donne l'exemple du shuriken. Ça ne peut pas être plus parlant que cet exemple-là. Choisir, c'est renoncer. Oh God, yes. Merci Oriane, je vais renoncer. Maggie, merci les filles, je vais rebondir là-dessus. Je vous donne l'exemple du shuriken. Dans le shuriken, on ne traite qu'une seule problématique, qui est divisée en 3 volets. En gros, c'est j'ai pas de clients, j'ai pas assez de clients ou j'ai pas les bons clients. J'ai pas les bons clients, c'est je peux peut-être faire un petit peu de chiffre d'affaires ou un peu beaucoup, peu importe, mais j'ai plus de temps, plus de vie pour moi. Ou alors à chaque fois que j'ai rendez-vous avec un de mes clients, je me dis oh non, encore l'autre naze qui comprend rien, ça va me faire chier, je supporte plus ce mec, ok? Ou mieux, j'accomplis des missions, les gens me payent pas. Bref, j'ai pas de clients, j'ai pas assez de clients ou j'ai pas les bons clients. Après tout ce qui tourne autour, ça vient confiance en soi, mon offre, mon positionnement, mon ciblage, tout ça. Après on rentre à l'intérieur du système, mais la problématique qu'on traite est toujours la même. Une histoire de chiffre d'affaires et de kiffer, de profiter, de prendre plaisir à faire du chiffre d'affaires, de montrer votre différence et de la mettre en avant et d'avoir des gens qui achètent ça. C'est juste merveilleux. Et pourtant, les profils des gens qui rentrent dans le programme Shuriken sont méga variés. Regardez, par exemple, Mélanie qui vient d'arriver, qui fait du comportementaliste canin. Alice, qui a écrit juste avant, archi d'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nathalie, qui a écrit aussi juste avant, qui vous fait un écosystème numérique, qui déchire sa race. Ouais. Caro, qui a écrit aussi juste avant, qui vous fait reprendre du peps, du punch dans ton énergie quand tu es à sec au niveau que tu es claqué. Delphine Astrid, qui font des cristaux qui vont te permettre de te ressourcer, qui vont te permettre d'avoir une nouvelle énergie chez toi. Vous voyez? Et pourtant, les profils sont méga différents. On a des gens qui viennent seuls, on a des gens qui viennent en couple.
On a des gens qui viennent avec leur partenaire d'affaires, qui ne sont pas forcément leurs partenaires dans la vie. Mais le challenge est le même. Soit j'ai pas de clients, soit j'ai pas les bons clients, soit j'en ai pas assez. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ici que le verbe choisir prend tout son sens. Parce que, et là je rebondis sur Maggie et Oriane, merci les filles d'avoir posé ça sur la table. Qu'est-ce que c'est choisir? Est-ce que choisir pour toi, c'est renoncer? C'est se dire, si je vais à gauche, je ne peux pas aller à droite? Est-ce que choisir? Moi, je vais vous dire, tiens, je vais plutôt vous partager ça, ça sera peut-être plus parlant. Quand je me suis posé cette question, donc il y a 2 ans et demi maintenant, Chris, faut choisir. Vous savez, dans une des autres vidéos, j'ai montré ce que j'ai fait. J'ai mis mes 5 compétences principales sur un paperboard qui est encore là-bas. Le paperboard est là-bas, mais le texte a changé entre-temps. Et je les ai barrés une à une pour en garder qu'une. Un peu comme les Highlanders, il doit en rester qu'un. Mais quand je me suis focus sur, OK, choisir, c'est quoi? Eh bien, j'ai eu peur de me priver d'une part de marché. Je me suis dit, mais c'est débile, Chris. Tu as 5 compétences principales, et du coup, aujourd'hui, tu vas en proposer qu'une. Ça veut dire que potentiellement, il y en a 4 que tu vas foutre en l'air, et ça représente 80% de ton marché potentiel. Et là, je vous pose une question à ceux qui sont là-dessus. Choisir, c'est renoncer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez déjà avec des clients qui vous font surkiffer sur ces compétences-là? La plupart du temps, la réponse est non. Donc là, vous venez de mettre le doigt, on vient de mettre le doigt sur ce que j'appelle personnellement la part de marché fantôme. C'est une part de marché qui pourrait exister dans ton business, mais qui n'existe pas. Avec qui tu ne travailles pas. Qui n'ont pas validé ton offre en sortant leur CB en se disant « Hey, j'achète ». Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça, juste cette réflexion-là, ça change le game. Ça, posez-vous la question, c'est quoi? Choisir. Et c'est aussi quelque chose qu'on travaille dans le programme Shuriken, bien évidemment, avec mon acolyte, Jean-René, qui va venir vous donner des astuces et surtout des techniques pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, au niveau des neurosciences, parce qu'un entrepreneur clair dans sa tête, c'est un entrepreneur qui a un business clair, c'est un entrepreneur qui se pose beaucoup moins de questions, mais qui se pose les bonnes questions. Et ça, quand vous regardez les témoignages de ceux qui passent à travers le programme Shuriken, le plus souvent, c'est ça qui ressort. Je suis arrivé entrepreneur, je suis sorti chef d'entreprise. Bada bim, bam, boum. Ça vient de là, choisir. Le 20-80, exact, notre bon vieux Pareto. Mélanie, choisir ses priorités, exact, love. Right, vous voyez, c'est ça, choisir. Donc, si tu as du mal à choisir, c'est normal. C'est peut-être une peur du manque, c'est peut-être une peur de perdre quelque chose, une peur de te priver, on l'a vu. C'est peut-être l'impression aussi de ne pas avoir le choix. Mais moi, Chris, je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de clients, donc ce qui vient, je le prends. Oui, et c'est le pire qui puisse t'arriver. Parce qu'à un moment donné, si ça marche, tu vas te réveiller un matin en te disant « Franchement, c'est ça être entrepreneur, c'est ça être libre, c'est ça être indépendant. » Bah, c'est pas si sexy que ça. Hein. C'est. Hashtag, je me suis levé dans le même état. Right, ok. Est-ce que choisir, c'est peut-être aussi une fausse idée du choix? C'est peut-être aussi que tu n'as pas la stratégie pour avoir assez de prospects sur une offre, mais peut-être parce qu'elle est incomplète. Mais ce n'est pas une histoire de compétences, c'est une histoire de présentation autour de cette offre-là. Voyez. Ou alors que, et ça c'est le plus pernicieux, que tu as un volume d'affaires qui est entre deux eaux. Alors pas ZO, ZO, entre deux eaux de l'eau, quoi. En fait, tu as un petit peu de tout, voire rien du tout. Tu n'as pas assez de business, mais tu en as un petit peu quand même. Et c'est un petit peu de tout. Et donc, tu te dis, si je persévère dans cette voie, j'aurai beaucoup de tout. Non, désolé, ça ne marchera pas comme ça. Notre cible principale, c'est les thérapeutes. Est-ce incohérent de proposer aussi des soins? N'est-ce pas comme un coach en sport qui ne fait pas de sport? Ah, le fameux syndrome, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus parlé du coach de sport obèse. Vous allez trouver énormément de gens qui vont vous proposer des formations, des coachings, des accompagnements, des mentorats, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, sur des choses que eux-mêmes ne font pas. Je répète, vous allez avoir des gens qui vont vous proposer de vous former sur des trucs qu'ils ne font pas. Bonjour, je vais t'apprendre le copywriting, mais je ne suis plus copywriter. Je ne gagne pas ma vie en faisant du copywriting, je la gagne en faisant des formations.
Exemple, bonjour, je suis business coach, je vais t'apprendre à faire du business, mais moi-même, je ne traite plus de rendez-vous. Je ne fais que de la formation. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Ah, alerte rouge. Donc, pour te répondre Marie-Astrid, pardon, notre cible principale, c'est les thérapeutes. Ça, c'est une partie de la cible. Ta cible principale, ce sont ceux qui ont la problématique du thérapeute. Viens me voir en privé, on en discute. N'est-ce pas comme le coach en sport qui ne fait pas de sport, yes. Je vous l'ai dit. All right. Si tu es dans un de ces cas-là, je te donnerai les liens après. Là, tu prends que 15-20 minutes, soit avec moi, soit avec Betty. Et on va regarder cette histoire de positionnement. On va voir comment est-ce qu'on peut t'aider à mieux te positionner. OK? Parce que c'est souvent ça. Hein, c'est souvent une histoire de positionnement. Et les amis, pour les habitués, c'est le moment d'envoyer du cœur. Oh, elle est là, Marguerite. Pour les nouveaux, donc là, je vous présente Marguerite avec son hashtag bullshit et l'histoire qui va avec. Donc, c'est une photo qu'on a faite en Autriche. Je pense que si je restais 10 secondes de près, je me faisais tabasser par la petite vachounette. Hashtag Marguerite, hashtag bullshit, hashtag lob, ce que vous voulez, parce que là, il y a deux façons de voir ce que je viens de vous poser. La première, c'est de dire, ouais, blablabla, ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine, tout le monde fait ça. Ah, le tout le monde fait ça, je l'adore. Hein. C'est Coluche qui disait, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort que ça leur donne raison. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, le vrai problème, c'est est-ce que tu es OK avec la situation actuelle? Si c'est le cas, ne touche à rien. À rien. Tu fais tout exactement pareil et tu continues à avoir les mêmes trucs et c'est OK si tu es OK avec ça. Par contre, si tu n'es pas OK avec ça, c'est là où il va falloir commencer à se poser des questions. Est-ce que ce que tu fais, ça marche? Oui? Non. Ça marche pas? OK. Mais pourquoi? C'est là où on t'aide à comprendre ce qui marche pas. Et le plus souvent, je vous le dis, c'est parce qu'on a commencé à construire 5, 6, 7 stratégies différentes. Facebook, LinkedIn, peut-être une chaîne YouTube, peut-être même que vous faites du réseautage et puis vous avez pensé à imprimer des cartes de visite et des flyers, à poser 2000 balles là-dedans. C'est super important hein, de foutre ça dans des boîtes aux lettres et de prier pour que ça sorte. Je vous le dis, je l'ai fait. OK, il y a zéro jugement, je vous le dis, je l'ai fait. OK. Et après, j'ai compris que quand tu as 2000 balles, tu peux les investir ailleurs, ça marche mieux. C'est OK. Mais bon, il a fallu que je les claque là-dedans. All right. Donc, posez-vous ces questions-là. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, tout part d'une décision, les amis. Oh, quelle photo incroyable, celle-ci. Tout part d'une décision. Est-ce que je continue à faire la même chose pour avoir les mêmes résultats en espérant qu'il se passera autre chose? Et je crois que c'est Einstein qui disait la folie, la définition de la folie, c'est de faire les mêmes actions en espérant des résultats différents. Bon, je pense qu'Albert a bien roulé sa bosse entre-temps. Est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux diriger vers un chemin qui fonctionne et regarder avec des gens qui sont passés par là et qui ont réglé ce problème-là? Voilà. christianmontero.fr/flash, tu prends 15 ou 20 minutes, on va te... Non, c'est pas vrai, on va te poser des questions pour que tu puisses comprendre d'où vient le problème, c'est tout. Il n'y a rien à acheter, tu n'as même pas besoin de venir avec ta CB, on s'en fout de ça. Yes, they love Marguerite. Oh my God, vous êtes trop on fire sur Marguerite. Trop on fire. Voilà, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, tu sais où nous trouver, on peut t'aider ou pas, j'en sais rien. C'est le moment de prendre ces 15 minutes, 20 minutes si on papote un petit peu plus pour voir si on peut le faire. Mais souvenez-vous d'une chose, les amis, c'est que le blocage, le plus souvent, il n'est pas dans votre business. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Chris, mon entreprise est au point mort. » Ou « Chris, je démarre mon business et j'arrive pas à le faire décoller. » Ce n'est pas ton business qui est bloqué. C'est souvent une histoire. Vous avez vu le suspense? C'est souvent une histoire de stratégie, mais surtout de savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et quand on parle de stratégie, on parle de est-ce que j'ose tester ça ou pas. Vous voyez? Donc, c'est ni un problème d'entreprise, ni un problème de personne. Ce sont les deux. Ce sont les deux qui sont liés. C'est une croyance personnelle, un truc qui traîne là-dedans, qui t'empêche de débloquer l'entreprise. C'est souvent ça. Business, mindset, stratégie. Tac, tac, tac. Tiercé gagnant, dans l'ordre. Hein, OK? Voilà. Je vais remonter le chat, là. Je vais en profiter pour voir les questions que j'ai laissées en suspens. Donc là, tu as deux choses à faire. La première, c'est soit tu poses dans le chat ce que tu as retenu, ce que tu as préféré, ou la deuxième, soit il te reste une question et c'est le moment de la poser dans le chat pendant que je remonte.
Alors, je remonte. Doc, 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 doc. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Alors, on essaye de réduire. Donc voilà, ça, on l'a vu. OK, tous ceux qui avaient levé la main là, sur les plusieurs offres, plusieurs cibles, est-ce que ça vous a aidé là? Qu'est-ce que vous pouvez implémenter? On essaye de réduire. Warren Buffett. Ah là, c'est sûr que si on peut éviter le bourbier, on veut bien des tips, donc c'est plus que des tips. Alors, c'est dangereux. Là, on parle du couteau suisse. Je déteste ce genre de boîtes qui font tout et rien. Ils sont jamais assurés pour tout. Et ça, on l'avait vu. All right. Est-ce que j'ai répondu? Ah, ça permet de faire des passerelles. Là, je ne sais pas, je pense. Mettre d'œuvre, on l'a vu. Choisir ses priorités. Donc là, on est en plein dedans. Notre cible, ça, j'ai répondu. All right. Plus personne n'a de questions, plus personne n'a rien à dire et plus personne n'a rien retenu. Vous pouvez rien implémenter de ce que je vous ai donné. Je vous ai donné un autre angle. Ah, voilà, merci. Ça simplifie vraiment tout d'avoir uniquement une offre bien ficelée. Exact. Quand vous arrivez en rendez-vous avec une offre bien ficelée, je vais vous donner un autre tips. Tiens, c'est le petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Quand vous arrivez en rendez-vous avec une offre bien ficelée, vous avez de la clarté dans votre discours. Vous comprenez les jalons de la discussion que vous avez avec la personne en face de vous. Vous comprenez les enjeux. Et là, je vous donne l'astuce que je montre aussi dans le programme Shuriken. C'est qu'un client qui a déjà acheté chez vous, c'est à lui que vous allez pouvoir faire de la vente additionnelle sur vos autres compétences. Oh, je le répète. Parce que ça fait du bien. Tu vois, quand on a dit que tu avais 5 compétences et que tu en as mis 4 au placard, eh bien ces 4-là, elles vont ressortir lors de la vente additionnelle. Et tu sais pourquoi ça va marcher? Déjà parce qu'on va te montrer comment faire, mais surtout parce que le client qui a déjà acheté chez toi, il est content. Il n'est plus en phase de négociation, de est-ce que je dois bosser avec cette personne ou pas. Donc, il va payer le prix que tu le demandes parce qu'il va avoir la valeur, il sait quelle valeur tu lui donnes. Oh my God! Et voici comment on fait vivre un business d'indépendant. C'est cadeau. Autre point, pour les clients et pour nous, niveau gestion, ça n'a rien à voir. C'est clair. Mélanie, nickel, tout retenu, c'est bon ça, Mélanie. All right, je me rends compte que je n'ai toujours pas intégré la différence entre cible et problématique. Exact, je te donne un exemple. À tout hasard, celui du Shuriken. La cible, ce sont les couples qui fabriquent des produits de bien-être. Ça pas? La problématique, ce sont les indépendants qui ont soit pas assez de clients, soit pas les bons clients, soit pas de clients du tout. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est bien le dernier point. Ça me parle, ça calme mes peurs. Right. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ok, c'est bien dit. All right, les amis, c'est parti. Ceux qui se sont reconnus, christianmontero.fr/flash, vous prenez votre créneau, soit avec moi, soit avec Betty, vous avez le choix du calendrier. Attention. Betty est sympa, moi je suis... Mais si, je suis sympa, pas croire. Bref, je vous fais des bisous aux autres, enfin tout le monde en fait. Je vous souhaite un super week-end. En plus, on est pile poil 14h, mais c'est magnifique. Prenez soin de vous. On arrête le partage, on arrête aussi l'enregistrement. Tout est OK. Bon week-end. Ciao les amis.